Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 21 novembre 2018, point bourse du jour. Baisse généralisée hier aux États-Unis. Le Dow Jones a perdu 2,20%, le SP500 1,8%, le Nasdaq 1,7%. On notera la forte baisse des GAFA, notamment Apple qui a terminé en repli de quasiment 5%. En Europe, hier, le CAC a perdu 1,20%, le DAX 1,5%, l'Eurostoxx entre les deux à 1,4%, ce qui fait que notamment sur le CAC, on est revenu donc faire un double appui avec des niveaux de fin octobre, autour de 4900 points. Le contrat futur échéance décembre cote actuellement 4930 points, donc il y a environ 14 points d'écart liés à des dividendes qui seront détachés pendant cette échéance-là. Et nous, sur le trade du jour, on a déjà fait un écart sur le futur, en vendant ce matin notamment à 43, et on avait proposé comme premier niveau de rachat 23. Il a fallu payer un petit peu plus cher puisqu'on a fait 24 au plus bas, mais déjà bel écart. Alors ensuite, on peut aller chercher des niveaux en dessous. Moi, je suis placé également sur 15 et sur 3, 4915, 4903. On continue de travailler vendeur. Il y a de quoi se poser des questions maintenant qu'on a fait un double appui, maintenant qu'on est revenu sur des niveaux assez importants autour de 4009. Il y a de quoi se poser des questions sur un relais. Contrairement à vendredi, là, on peut se dire qu'on a peut-être fait un point bas temporaire, ce qui va nous inciter à être un petit peu plus méfiants sur des ventes, peut-être en achetant des calls en face, vous voyez, pour fermer les risques. Mais en tout cas, on continue de travailler principalement en vendeur, ce qui nous réussit plutôt bien. On est également vendeur sur le DAX. Alors le niveau de vente sur le DAX, on va essayer de jouer un double top avec midi 50 hier, la zone des 11 180. Pour l'instant, on s'est arrêté un petit peu en dessous. Donc sur le trade du jour, c'est le niveau que nous avons proposé, 11 180, dans l'idée par exemple de jouer 11 120, voire 11 080. L'eurodoll, lui, est toujours en reprise, donc il était en reprise plutôt, et hier la baisse a cassé cette dynamique de reprise, donc ce qui valide toujours notre sens prioritaire qui est vendeur. Donc on essaye toujours de vendre le mieux possible. Pour aujourd'hui, le mieux possible, ça serait dans la zone des 1,1430, 1,1440 pour jouer cette zone de résistance là, une sorte de pullback sous les niveaux de début de semaine en fin de journée. Toujours vendeur, le niveau d'information, il est loin, c'est toujours les 1,1850, ça n'a pas changé. Et donc, on continue notre sans faute sur l'euro-dollar avec systématiquement des replis. Vous voyez, même quand on vend mal, je sais que pour en avoir parlé dans nos bureaux, certains ont mal vendu, par exemple, sur un 13,93 en fin de semaine dernière. Bon, ben, on a vu un 14,70, ok, ça fait pas plaisir, mais il n'y avait pas de remise en question de la tendance. Et derrière, l'euro-dollar est revenu chercher les 1,1360. Donc, sans faute sur l'euro-dollar, ce qui ne signifie pas qu'on vend forcément au plus haut, qu'on rachète au plus bas. Mais en tout cas, systématiquement, depuis qu'on est passé vendeur, on a pu réaliser des écarts. Donc, sur les indices, pour revenir aux indices actions, il y a toujours une visibilité qui reste assez faible. Donc, on a des perspectives qui sont moins bonnes. Donc, des warnings qui sont allumés, ça depuis quelques jours déjà. Donc, toujours une ambiance un petit peu pesante. Et on continue de travailler vendeur. Sur les actions, c'est toujours très compliqué de trouver des idées. L'ambiance n'est pas très propice à la prise d'initiative sur des actions. Quand on regarde par exemple celle du CAC, la plus forte hausse ce matin, c'est ST Micro qui prend 2,5. On a Renault qui se reprend un peu après la forte baisse du début de semaine. Donc Renault est en hausse de 2,3%. Lundi, elle avait perdu 8,4%. On a les bancaires qui se comportent plutôt pas mal. Peut-être qu'un relais, si jamais le marché doit repartir, peut-être qu'un relais peut venir d'elle, mais elles ont tellement été décevantes jusqu'à présent. Et graphiquement, c'est quand même pas très joli. Vous voyez, par exemple, la BNP qui reste coiffée par sa moyenne mobile. Même configuration sur la Société Générale. Donc, pour l'instant, on reste éloigné de niveau d'amélioration. Ça reste baissier. Les grosses pondérations totales qui restent en bas, donc dans une zone de rebond possible tout de même. LVMH qui a fait un nouveau plus bas hier, c'est quand même pas très joli. Donc, pas de quoi se précipiter sur les actions. Quand on regarde les valeurs donc hors CAC, par exemple, lançons les screeners, voyons les valeurs qui suscitent de l'intérêt. On a pas beaucoup de valeurs. Là, il est 9h25. Je lance le screener un quart. Il y a 15 valeurs avec une majorité de baisse. Bon, c'est pas la peine de s'attarder. Sur les valeurs hors CAC, il n'y a aucun intérêt. Donc nous, c'est journée de trading aujourd'hui donc à Paris pour ceux qui font le stage. Donc la journée commence bien puisque comme je le disais tout à l'heure, on a déjà vendu à 43.
On a pu se racheter, donc maintenant, pour ceux qui n'avaient pas payé 20, 24, 25 par exemple, le 23,5 a été fait. En ce qui me concerne, je suis placé un petit peu plus bas encore, à 13 et 3. On continue, on travaille baissier et on accumule beaucoup, beaucoup d'écarts. Donc c'est une période très propice avec cette alternance de mouvements haussiers, donc avec de rebonds techniques pendant derrière, et tip top pour notre façon de travailler. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance et puis à demain.